Le syndrome des ovaires polykystiques, ou SOPK, c'est une condition vraiment complexe. Mais la question qu'on peut se poser, c'est et si une partie de la solution se trouvait, dans la nature? On va explorer ensemble une approche par les plantes, la phytothérapie, qui s'appuie sur des recherches assez récentes pour aider à retrouver un équilibre hormonal. Alors voilà le programme. D'abord, on va décortiquer le SOPK, ses deux grandes facettes. Ensuite, on va voir comment tout ça s'emballe dans un cercle vicieux. Après, on parlera des plantes qui peuvent aider à casser ce cycle, puis on verra comment gérer l'insuline et l'inflammation. Et enfin, on terminera avec les clés pour une stratégie vraiment personnalisée. Allez, on commence. Première partie, comprendre le SOPK et ses deux facettes. On va aller voir ce qui se cache derrière les fameux moteurs hormonaux et métaboliques. Ok, le premier moteur, c'est ce qu'on appelle l'hyperandrogénie. C'est un mot un peu compliqué pour dire en fait qu'il y a un excès d'hormones mâles, comme la testostérone. Et c'est cet excès qui est souvent à l'origine de symptômes très visibles et, on ne va pas se le cacher, souvent très frustrants. Et concrètement, ça donne quoi ce déséquilibre? Ça peut se manifester de plein de façons. De l'acné qui s'installe surtout sur la mâchoire, une pilosité qui augmente là où on n'en veut pas, parfois une chute de cheveux, et bien sûr des cycles menstruels qui font un peu n'importe quoi, voire qui disparaissent. C'est vraiment le reflet extérieur d'un combat qui se passe à l'intérieur du corps. Passons au deuxième moteur qu'on pourrait qualifier de moteur caché. C'est la résistance à l'insuline. En gros, les cellules du corps deviennent un peu sourdes à l'insuline. Du coup, pour se faire entendre, le pancréas est obligé d'en produire beaucoup plus. Et c'est ça qui va vraiment alimenter le problème. Bon, maintenant qu'on a les deux pièces du puzzle, voyons comment elles s'emboîtent pour créer une sorte de boucle sans fin. C'est la deuxième partie, le fameux cercle vicieux, où hormones et métabolisme se nourrissent l'un l'autre. Et voilà ce cercle vicieux en action. C'est assez simple à comprendre en fait. Étape 1, on a la résistance à l'insuline. Donc le corps produit plein d'insuline. Étape 2, cet excès d'insuline va titiller les ovaires. Étape 3, les ovaires surstimulés se mettent à produire encore plus d'androgènes et hop, la boucle est bouclée, le cycle recommence et à chaque fois, les symptômes s'aggravent un peu plus. Alors la grande question c'est comment on casse ce cycle? C'est là qu'on arrive à notre troisième partie. On va parler des alliés qu'on trouve dans la nature, des plantes qui peuvent aider à calmer cette tempête hormonale en s'attaquant directement au problème des androgènes. Alors regardons ça de plus près. Chaque plante a vraiment sa spécialité. Prenez la racine d'ortie. Elle, son job, c'est de réguler l'activité des androgènes, ce qui peut aider pour l'acné ou la chute de cheveux. L'alchimie, elle, va plutôt soutenir la progestérone, donc super intéressante pour les cycles réguliers. Il y a aussi le gâtillier qui joue sur la prolactine, mais attention, à utiliser avec précaution. Et puis le grémyle qui va diminuer la sécrétion de LH pour réduire l'excès d'androgène. Bref, on voit bien que ce n'est pas une solution unique, c'est un travail d'équipe. Chaque plante a sa mission. Ok, on a vu le côté hormonal. Maintenant, quatrième partie, on s'attaque à l'autre versant du problème, le côté métabolique. C'est-à-dire qu'on va parler de comment gérer cette fameuse résistance à l'insuline et l'inflammation qui va souvent avec. Et là, on a un duo de choc, le myo-inositol et le chrome. Il faut voir leur action en synergie. Le myo-inositol, c'est un peu comme s'il améliorait l'antenne des cellules pour qu'elles captent mieux le message de l'insuline. Et le chrome, lui, il va rendre le message lui-même plus clair, plus efficace. L'un sans l'autre, c'est bien, mais les deux ensemble, c'est là que la magie opère. Et ne sous-estimons pas le pouvoir des épices. La cannelle, par exemple, n'est pas juste bonne dans les gâteaux, c'est une alliée métabolique vraiment intéressante. Elle aide à améliorer la sensibilité des cellules à l'insuline, à réguler la glycémie, et peut même donner un coup de pouce pour la gestion du poids. Et bien sûr, comment ne pas parler du curcuma? Lui, son super pouvoir, c'est son action anti-inflammatoire. Il faut savoir que le SOPK s'accompagne souvent d'une inflammation chronique, à bas bruit. Et le curcuma, c'est un peu le pompier qui vient calmer ce feu intérieur. Bon, on a vu plein de pistes, c'est super, mais maintenant, le plus important, comment on met tout ça en musique? C'est notre cinquième et dernière partie, la stratégie personnalisée. Parce qu'avoir une liste d'ingrédients, c'est bien, mais avoir la bonne recette, c'est mieux. Et la première règle d'or, c'est celle-ci. Il n'y a pas de plante miracle universelle. Ça n'existe pas. La clé, c'est la synergie, l'approche personnalisée. Il s'agit de trouver la bonne combinaison pour son profil hormonal, qui est unique, c'est vraiment du sur-mesure. Ce qui nous amène tout droit à la deuxième règle, qui est hyper importante. Naturel ne veut pas dire inoffensif. Attention à ça. Les plantes, ce sont des substances actives, elles sont puissantes. Il faut les traiter avec respect et surtout ne pas faire n'importe quoi. Alors pour une approche sûre et efficace, on peut se baser sur 4 piliers. D'abord, et c'est la base de tout, avoir un vrai diagnostic posé par un spécialiste, avec un bilan hormonal complet.
Deuxièmement, toujours vérifier les interactions possibles, surtout s'il y a d'autres traitements en cours ou un projet de grossesse. Troisièmement, exiger la qualité. On choisit des produits traçables, de préférence bio. Et enfin, le quatrième pilier, c'est d'intégrer tout ça dans un mode de vie globalement sain, qui inclut l'alimentation, la gestion du stress, c'est un tout. Et il faut garder à l'esprit que l'objectif ici, ce n'est pas forcément de guérir le SOPK, qui reste une condition chronique. L'idée, c'est plutôt de mettre les symptômes en sommeil, de les gérer tellement bien qu'ils ne viennent plus gâcher la vie au quotidien et de pouvoir vivre une vie tout à fait pleine et épanouie. Ce qu'on voit, c'est qu'il existe vraiment des leviers d'action, des interrupteurs sur lesquels on peut appuyer pour casser ce cycle. Un chemin vers l'équilibre existe. Alors la vraie question qui reste, ce n'est pas « est-ce possible ?», mais plutôt « par quoi on commence ?» Quelle est la toute première étape à franchir sur ce chemin ?